Hello guys, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. J'ai eu la merveilleuse idée de vous partager les astuces infaillibles qui aident à réussir ses études universitaires. Et pour ce faire, j'ai contacté les personnes les plus brillantes de mon entourage. Elles m'ont chacune donné une astuce infaillible qui aide à réussir dans les études. Il y en a qui ont donné 5, 6, mais bref. J'ai regroupé toutes ces astuces en 10 conseils infaillibles pour réussir ses études. Et je partage tout ça aujourd'hui avec vous. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Asseyez-vous bien et écoutez très attentivement parce que ce sont des conseils vraiment importants. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo, de la partager à d'autres personnes qui auraient besoin d'entendre ces conseils-là. Et aussi de la commenter. Oui, mettez des commentaires. Tout ce que vous pensez de la vidéo. Salut toi! Bienvenue dans le monde de Elise. Soyez très disciplinés. Faites un planning qui vous convient. Apprenez à bien gérer votre temps. Ça va vous éviter de procrastiner et ça va vous permettre de mieux assimiler tout ce qu'on vous dira en classe. Lorsque vous aurez fini votre cours magistral, rentrez à la maison. Même s'il faut que vous dormiez avant de revenir relire le cours, faites-le. Ça va vous permettre de vite connaître vos zones d'ombre et donc de pouvoir poser des questions le lendemain afin de mieux comprendre ce qu'on n'a pas saisi. Là, c'est pas évident pour tout le monde. C'est vrai, quand tu arrives à l'université, tu mets beaucoup de paresse et tout ça, mais la paresse, ça tue. Même si tu te sens très fatigué, fais un effort pour relire ton cours. Si tu sais que tu dois réviser, même si on t'invite à aller faire quelque chose que tu rêvais de faire depuis longtemps, assieds-toi, bosse, après tu iras faire la chose. Cette chose-là ne va pas fuir, mais si tu ne sais pas gérer ton temps, tu vas finir par rater ton année ou bien même tes études. Approfondissez vos connaissances. Ne vous limitez pas juste à ce qu'on donne en classe. Faites des recherches. Quand vous finissez un cours, allez en bibliothèque. Allez lire tous les livres que vous pouvez trouver sur le cours que vous avez fait là. Si vous n'avez pas compris le cours, posez des questions aux enseignants. Même si c'est pas l'enseignant qui a enseigné la matière et que notre docteur vient, dites-lui: Monsieur, s'il vous plaît, j'ai entendu telle chose. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai pas bien cerné. Malheureusement, je n'ai pas pu demander à l'enseignant parce que c'est vrai, je dis de bosser au jour le jour pour pouvoir poser des questions le lendemain. Mais je peux être très fatiguée, je vais pas pouvoir réviser. Et après, pendant tes révisions de la semaine ou du week-end, te rendre compte que, franchement, ça, je comprends pas, je sais pas ce que c'est. Tu vois un enseignant, tu lui demandes. Demandez aussi aux personnes de votre classe parce que ça sert à rien d'être orgueilleux en tant qu'étudiant. Il y a des personnes, tu les vois comme ça, tu vas te dire, Mais pourtant, ce sont des personnes qui comprennent bien la classe. Et en t'approchant de ces personnes-là, tu pourras apprendre plein de choses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à vos amis de classe. On sait jamais, peut-être la personne connaît rien, mais il y a la chose que tu n'as pas compris, qu'elle a compris. Lisez beaucoup. Allez sur YouTube, regardez des vidéos afférentes au cours que vous avez fait là, pour pouvoir mieux comprendre. Et soyez curieux. Même si tu as compris tout ce qu'on a donné en classe, tout ce qui est dans le cours, tu peux chercher à approfondir encore. Parce que très souvent, ce que les enseignants donnent, c'est ce qui est le plus important. Mais il y a encore beaucoup à apprendre qu'on ne donne pas forcément en classe et c'est pour ça que la curiosité va jouer un rôle très important. Mais aussi, faites les résumés de vos cours, surtout en droit, mais il y a beaucoup de filières comme ça où les cours sont très volumineux. N'hésitez pas à faire des résumés et à faire vos exercices. Je vous en prie, faites vos exercices. Il n'y a pas un étudiant qui réussit ses études, qui fait pas ses exercices. Tu es sûr? Sauf s'il a beaucoup de chance et même là, ça va le rattraper en fait. Donc, n'hésitez pas à faire vos exercices. C'est pas une question d'hésiter ou pas. Faites vos exercices en fait. Tu arrives à l'université, tu as fait un cours, ils ont donné un exercice, traite-le. Même si tu as eu la chance, tu l'as pas traité et que l'enseignant n'a pas corrigé, fais quand même arriver à la maison bien que tu seras tête reposée parce que ça peut revenir à l'examen, ça peut te permettre de comprendre beaucoup de choses. Oui. Faut tout le temps chercher à savoir plus que ce qu'on sait déjà. C'est vrai, tu peux être étudiant en informatique, mais ce serait bien aussi d'être informé sur la géopolitique, l'histoire de la colonisation, etc. Suivez des formations, même qui sont pas forcément afférentes à vos filières. Ne ratez aucune occasion d'approfondir vos connaissances parce qu'on ne sait jamais. Avoir une culture générale aussi, c'est très bon en tant qu'étudiant parce que tu peux mener des débats. Des gens peuvent être en train de parler, tu ne seras pas obligé de te taire et regarder tout bêtement. Et ça, franchement, c'est quelque chose que j'ai toujours fait et ça m'a beaucoup aidé, donc je vous le conseille vraiment. Fixez-vous des objectifs. Ne commencez pas l'année en vous disant l'année a commencé, on va à l'école, si on a réussi ça, si on n'a pas réussi, c'est ça. Non. Si vous fixez des objectifs, il y a plus de chances que vous réussissez parce que vous aurez déjà une vision claire de ce que vous voulez, de ce que vous attendez de vous et vous travaillerez dans ce sens. Petite anecdote, quand je suis arrivée en 3e année, je me suis dit, j'ai écrit même un objectif, je n'irai pas en session. Et devinez quoi, je ne suis pas allée en session une seule fois en 3e année. Parce que je m'étais dit, je n'irai pas en session. Donc, je travaillais selon ça. Parce que je savais que en 3e année, tu passes pas avec des crédits. Et aussi, je devais écrire un mémoire. Donc, si je vais en session, comment je gère tout ça? Plus vous fixerez des objectifs, pas forcément incroyables, hein. Franchement, je vais pas te dire non, fixe un objectif du genre, en fin d'année, je dois avoir 17 de moyenne. Alors que tu es en droit.
Tu peux travailler pour atteindre cet objectif-là, mais c'est pas évident. Tu peux te fixer un objectif comme d'ici la fin d'année, je serai très très forte en droit civil. Tu bosses dans ce sens-là, tu lis beaucoup de documents et ça va te permettre aussi d'approfondir tes connaissances, d'être une personne très brillante. Donc, fixez-vous des objectifs et travaillez dans ce sens-là. Franchement, je pense que ça, c'est un conseil très important. Parce qu'on peut connaître des échecs dans les études. Ça existe des personnes qui sont allées à l'école qui n'ont jamais échoué. Dans leur étude, c'était toujours comme ça. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Ça peut être comme ça va redescendre. Et dans ce genre de situation, ne vous découragez pas. Ne vous dites pas, ouais, mais franchement, moi, je suis arrivée à un stade où je me rends compte que les études, c'est plus pour moi. Non. Tu peux tomber, te relever. Il suffit juste de croire en toi, de ne pas baisser les bras. Quoi qu'il arrive. J'ai connu des personnes, elles étaient très brillantes, hein, mais elles étaient dans des classes où il y avait le niveau. Même si t'es brillant comme ça, tu retournes une classe de personnes comme ça peut arriver que tu te décourages, que tu aies envie de baisser les bras parce que tu n'arrives pas à nager dans le sens de tout le monde. Mais non, faut jamais se décourager, faut miser sur soi. C'est le mental à avoir, la mentalité de vainqueur. Voilà, la mentalité de winner. Faut toujours te dire que ouais, moi je suis brillant. C'est pas prétentieux, c'est miser sur soi-même. Dis-toi que je suis forte, je pourrais réussir dans telle chose. Ne laisse pas les gens te décourager, ne te décourage pas toi-même. Et je sais que la parole agit beaucoup. Donc, plus tu auras confiance en toi, plus il y a de chances que tu réussisses tes études. Osez, soyez toujours confiant. Ne vous laissez pas abattre. Et en fait, on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, si toi-même t'as pas confiance en ton potentiel, il y a peu de chances pour que tu fasses des merveilles. Priez beaucoup. Confiez vos études au Seigneur. Parce que tu auras beau avoir confiance en toi, tu auras beau bosser. La vie est bizarre, oh. La vie est bizarre. Si Dieu n'est pas derrière toi, ta vie va tourner en rond comme ça. Ne vous éloignez jamais de votre religion. Que tu sois musulman, chrétien, quelle que soit la religion dans laquelle tu te trouves, confie toujours tes études au Seigneur. Quand ça va pas, parle-lui, demande-lui de t'aider et tu verras que ça va aller. Ça, c'est un conseil pour les personnes qui passent en 3e année, bien sûr, qui vont faire le BTS l'année prochaine, etc. N'attendez pas mai, juin pour commencer à vous concentrer sur ce qui va vous permettre de passer en classe supérieure. Commencez dès le début. Fixez-vous vos objectifs. En fait, avant un examen, que ce soit même le bac, c'est le résultat de tous vos efforts pendant l'année. Il n'y a rien d'incroyable en fait. C'est juste que plus tu vas faire des efforts pendant toute l'année, plus il y a de chances que tu réussisses en fin d'année. Si tu dois créer un mémoire, commence à travailler sur ton mémoire depuis le premier jour de cours. Tu verras qu'en fin d'année, tu vas pas sentir cette pression de personne qui doit passer, qui passe un examen ou qui doit écrire un mémoire ou un truc dans le genre. Non, tu seras vraiment très serein. Suivez attentivement. Suivre en classe, ça sauve. Tu peux te dire que je vais réviser après et ne pas y arriver. On peut tomber malade du jour au lendemain, c'est-à-dire tu te sens très bien, tu vas à l'école, tu fais toute la journée de cours, tu rentres à la maison, tu tombes malade, tu n'arrives pas à bosser, il y a les examens qui arrivent. Ça peut tout le temps te sauver en fait. Ne causez pas, ne bavardez pas, ne soyez pas sur TikTok, écoutez tout ce que les enseignants disent. Parce que le cerveau enregistre. Et j'ai même fait une vidéo sur la mémoire, allez la voir. Oui, allez la voir. Vous comprendrez comment ça fonctionne. Si tu suis bien, tu vas enregistrer beaucoup d'informations. Ce qui va faire que même si tu révises pas forcément avant tes examens, arriver devant ta feuille, tu auras la réponse aux questions. Quand tu arrives à l'université, fais le maximum possible pour éviter les sessions. Et donc, même si le fait de suivre en classe peut te permettre de ne pas aller en session à un examen, suis en classe. Pardon. Et puis, éviter de manipuler les téléphones pendant les cours. Ah, franchement, ça sert pas à grand chose en fait. Parce que ton téléphone, tu l'as tout le temps. Tu vas pendant 2 heures de cours. Si tu manipules pas ton téléphone, tu vas mourir en fait. Écoutez tout ce que les enseignants disent. Même les conseils les plus simples, même les blagues, ça peut vous aider. Quand tu arrives à l'université, fais tout possible pour t'entourer de personnes bienveillantes qui vont te pousser vers le haut. Ça peut paraître anodin, mais plus tu vas traîner avec des personnes brillantes qui savent ce qu'elles veulent dans la vie, moins tu vas être tenté d'aller faire des bêtises et de gâcher ton année en fait. J'espère que vous me comprenez. L'université, franchement, c'est une jungle. Tu peux marcher avec des personnes, tu vas te dire « Ah, mais on est amis. » Pourtant, ces personnes, elles te voient pas comme leur ami. Elles te voient comme un concurrent. Elles peuvent t'entraîner dans des mauvaises choses. Pendant que tu te dis « Non, on est tous amis, on fait les mêmes choses. » Et puis, en fin d'année, tu te rends compte que elles ont validé. Elles se portent bien, n'ont pas de soucis. C'est toi qui es stressé pour aller en session. Plus tu vas marcher avec des personnes bienveillantes, moins tu auras de chances de flop. Non seulement c'est une marque de considération envers l'enseignant, mais ça peut aussi vous permettre de valider. Parce que tu peux voir un sujet quand tu vas te dire je n'ai pas bossé. Mais en te concentrant, il y a des informations qui vont revenir, qui vont te permettre de peut-être même finir par bien traiter le sujet, mieux même que si tu t'étais préparé à ça. Ou alors, tu peux te retrouver un examen où personne n'a traité le sujet. Tu es le seul à avoir traité, genre, jusqu'à la fin.
Tout le monde a déposé sa feuille comme ça. Et puis, ça peut te sauver, on sait jamais. Vraiment, on sait pas comment les feuilles sont corrigées, tout ça. Donc, faites un effort pour toujours traiter le sujet jusqu'à la fin. Quand vous voyez que vous ne comprenez pas, ne déposez pas vos feuilles pour sortir. Parfois, même dès que tu sors, les informations reviennent. Et puis, tu es là, tu te dis, je suis déjà sorti. Restez jusqu'à la fin de l'heure et traitez toujours vos sujets d'examen jusqu'à la fin. Tu peux ne pas être sûr et puis finalement, ton incertitude là, tu vas trouver, ça va te permettre de valider. Et même si tu as tout traité, que tu as la session, c'est pas grave en fait. Parfois, la session, mais ça peut rehausser ta moyenne aussi, tout ça. J'espère que vous aurez bien compris tous mes conseils et que ils vous serviront. J'espère que vous les appliquerez tous et que vous reviendrez me faire un retour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!